Queridos irmãos e queridas irmãs, nós chegamos Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne qui a comme titre Le royaume de Dieu, le gouvernement divin d'éternité à éternité. tem por título O Reino. La première semaine a comme titre Le royaume de Dieu. Pour faire ce tutoriel, O esboço que eu fiz, je vais suivre les notes que j'ai préparées o que está et cela pourra vous aider à compléter ce qui se trouve dans la nourriture quotidienne, ok? pelo autor. Autor Dans Mateus. mes notes, j'ai commencé par l'auteur. L'auteur, c'est Matthieu, Grego, un publicain. a palavra En grec, telonis, que é cobrador. Le mot, c'est télonis, Os coletores de c'est-à-dire un recouvreur d'impôts. como Les recouvreurs ou les collecteurs d'impôts não somente étaient comme une classe détestée non seulement par les Juifs, mais aussi par d'autres nations, tant pour leur emploi que par leur cruauté, leur para realizar avarice sua tarefa. Essa nota et les tromperies pour réaliser leur tâche. Ça, c'est Levi, la définition de Strong. Matthieu, appelé aussi Lévi, un collecteur d'impôts qui est devenu apôtre, Matthieu 9.9, Luc 5.27. evidencia L'auteur de Matthieu se met en évidence par le fait qu'il ne mentionne pas son nom lorsqu'il était l'hôte dans Matthieu 9, 10, et faisant allusion à soi-même comme collecteur d'impôts. Au chapitre 10, verset 3, c'est une note de la version Restauration. Et maintenant, je vais lire une note de King James actualisée. Matthieu, qui avait comme surnom Lévi, Marc 2.14, et dont le nom signifie don du Seigneur, était un collecteur d'impôts au service de Rome, qui a abandonné une vie d'avare et de malhonnêteté pour suivre Jésus, le Messie, Matthieu 9, 9 à 13. Et dans Marc et Luc, il est appelé par son autre nom qui est Lévi. Maintenant, je vais lire une note d'un commentateur de la Bible, Matthew Henry. L'écrivain, un juif de naissance et publicain de vocation, jusqu'à ce que Christ sollicite sa présence. Il a donc laissé son travail pour suivre le Seigneur à tout temps. Il est entré depuis le jour du baptême de Jean jusqu'au jour où le Seigneur a été reçu, là où c'est dans Actes chapitre 1, versets 21 et 22. Matthieu était donc un témoin compétent de ce qu'il a enregistré ici. Nous sommes informés de ce qu'il a écrit, cette histoire, près de 8 ans après l'ascension de Christ. L'objectif du livre, le principal objectif de l'évangile selon Matthieu, c'est de relater son témoignage personnel sur le fait que Jésus-Christ était le Messie promis dans l'Ancien Testament, dont la mission messianique est de ramener le royaume de Dieu jusqu'à l'humanité. King James actualisé. Maintenant, dans l'étude de vie de Matthieu, le centre de Matthieu, c'est Christ est Jéhovah, Dieu incarné pour être le sauveur roi, qui est venu pour établir le royaume des cieux et le gouvernement céleste, sauvant son peuple du péché, de la rébellion, à travers sa mort et résurrection. Maintenant, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu se réfère à la domination de Dieu, à son gouvernement, de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Donc Dieu règne dans l'univers depuis l'éternité sans principe jusqu'à l'éternité sans fin. L'éternité sans commencement jusqu'à l'éternité sans fin. Cela inclut le début de la création dans Genèse chapitre 1 jusqu'à la conclusion du plan de Dieu avec un nouveau ciel, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem décrit dans Apocalypse 21, versets 1 et 2. La création, le mystère de la création. L'univers a été formé
par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 3. Dieu n'a pas fait cela de ses propres mains, la création, mais il a formé cet univers par la parole de Dieu. Christ est le Verbe, la parole, qui était au commencement avec Dieu, et était Dieu, et toutes choses qui ont été faites par son intermédiaire. Jean 1, de 1 à 3. Christ aussi est la sagesse de Dieu par laquelle Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve à partir de rien. C'est le sens exact du mot créer qui est bara, créé à partir de rien, en hébreu Genèse 1, 26 et 27. Christ était avec Dieu à la création et était son architecte. C'est dans Proverbe 8, versets 21 à 31. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, même les principautés et les autorités, même les archanges, même l'archange Lucifer. Tout a été créé à travers lui et pour lui. Il est avant toute chose. Ici, il y a une petite explication. Il est le point de départ, il est le centre de la connexion. Et en lui, tout subsiste. Le mot grec subsister, c'est sunista, le centre de la connexion qui unit toutes les parties à tout. C'est dans Colossiens 1, 15 à 17. Cependant, ce mystère était durant des siècles occulté en Dieu, caché en Dieu qui a créé toutes choses. Même les autorités, les dominations ne le connaissaient pas. Éphésiens 3, 3 à 4, 9 à 10. Alors, il y a eu une rébellion dans l'univers, dans la création de Dieu, avant que Dieu ne crée l'homme. L'étoile du matin, dans Hébreu, c'est Héléu, en hébreu, ou Lucifer en latin vulgate. Ésaïe 14, 12. Lucifer a été créé plein de sagesse et de beauté. Il était le sceau de la perfection. Par la description d'Ézéchiel 28, 13, il avait la position d'un roi, d'un prince, ayant la plus haute position dans l'univers pré-adamique. Luc 4, 5 à 6 et Jude 9. Probablement, Dieu avait eu l'archange pour régner sur l'ère pré-adamique, Ézéchiel 28, 13 à 14. L'autorité et la gloire du royaume de la terre lui auraient été données. Après la rébellion, Satan a été jugé par Dieu, Ésaïe 14, 12 à 15. Mais l'exécution de ce jugement de Dieu s'accomplira seulement à la fin du millénaire. Apocalypse 20, 7 à 10. Donc, pour l'instant, il a l'autorité sur tous les royaumes de la terre et qu'il a usurpé. Il aurait dû remettre ce qu'il a reçu de Dieu, ce qu'il a reçu avant sa rébellion, il aurait dû remettre lors de la rébellion. Il était parfait jusqu'à ce que l'iniquité se retrouve en lui. Il a multiplié son commerce, c'est-à-dire qu'il négociait les positions, avec les fonctions avec les personnes. Et comme il savait que Dieu était le chef de cet univers, il a créé un autre centre, et hors de la vérité, parce que Dieu est la vérité de cet univers, hors de la vérité, c'est le mensonge. Donc, c'est pour cela qu'il a appelé Père du mensonge. Et il avait besoin donc des personnes, des sujets, des disciples. Et pour cela, il négociait donc pour avoir un appui. Et son intérieur s'est rempli d'orgueil, il a péché, il a été jeté hors de la montagne de Dieu à cause de sa rébellion, son orgueil. 1 Timothée 3, 6, 1 Pierre 5, 5 à 6. Son cœur s'est élevé par l'extrême beauté qu'il avait
et il a corrompu sa sagesse à cause de la resplendeur, à cause de la célébrité des projecteurs. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans la même situation. Ézéchiel 28, 15 à 17. Son intention était de s'exalter pour être égal à Dieu. Ésaïe 14, 12 à 15. Son ambition pour la position était la motivation de toutes les rébellions enregistrées dans la Bible. Toutes les rébellions sont motivées par l'ambition, par la position, par la puissance, par le pouvoir. Et l'origine de cela se trouve en Satan. Genèse 11, 4, Nombre 12, 1 à 2, 17, 1 à 3, 2 Samuel 15, de 10 à 12. Quelle est l'intention de Dieu? Dieu veut placer un roi, Dieu veut placer un roi sur toute la création. Pardon, Satan. Satan voulait être un roi adjoint de Dieu, afin d'être la connexion entre le Dieu créateur et la créature, ou les créatures. Lorsque Dieu exalte l'intégrité de Job, Satan insinue que Dieu ne connaît pas l'homme et ne connaît pas la créature. C'est dans Job, chapitre 1, de 6 à 12, chapitre 2, versets 1 à 7. La grande pression de souffrance imposée sur Job, principalement lorsque son orgueil personnel a été touché, sa justice, sa droiture, son intégrité, alors Job crie, « As-tu des yeux de chair? » Il crie vers Dieu. Il dit, « As-tu des yeux de chair? Est-ce que tu vois comme l'homme voit? Est-ce que tes jours sont comme les jours du mortel? Ou tes années comme ceux d'un homme pour t'informer de mon iniquité et vérifier mes péchés? » C'est dans Job 10, de 4 à 22. Et dans ce cri de Job, vous pouvez vous rendre compte de ce que Satan pense. Satan insinue que Dieu, le Créateur, ne connaît pas l'homme, qui est une créature, et aurait besoin de lui pour gouverner sur les créatures. Et comme il a été chassé par Dieu, il a travaillé pour initier le royaume de l'homme sur terre, pour initier une rébellion de l'homme contre Dieu, déjà dans Babel, avec Nimrod. Genèse 10, 8 à 12, 11, verset 4, et Psaume 2, verset 1 à 2, qui indique que les royaumes de ce monde conduits par Satan sont en constante rébellion contre Dieu, voulant se délivrer des liens avec Dieu et d'avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le mystère nous a été révélé, c'est dans Éphésiens 3, versets 4 à 5, verset 9. Parce que Dieu a rejeté la proposition de l'archange Lucifer d'être la connexion entre Dieu et la créature. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son objectif éternel, s'était proposé de constituer Christ, le Fils, comme héritier sur toutes choses, et par lequel aussi il a créé l'univers. Christ est la splendeur de la gloire et l'expression exacte de son être. Lucifer s'est enorgueilli à cause de la splendeur de sa gloire. Et Christ est la sagesse même de Dieu, soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, de son pouvoir, s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts et est devenu si supérieur aux anges. Ici, il fait allusion à Lucifer. Et il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 2 à 4. Hébreux nous montre que Dieu n'a pas choisi des anges pour hériter de cet univers, mais il a choisi son Fils Jésus-Christ, qui a reçu le nom le plus excellent que le leur, bien au-dessus de Lucifer. Dieu
a constitué son roi sur le mont Sion. Comme homme, Christ a été engendré premier-né lors de sa résurrection, et à lui sera donné les nations comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. Et il régira avec une verge de fer. C'est dans Psaume 2, 6 à 9. Le Seigneur se moque de ceux qui se rebellent contre lui, car Dieu n'a pas choisi Lucifer, mais Christ, avant la création du monde. Donc, le gouvernement humain représenté par la grande image de Nabucodonosor sera détruit par une pierre. Je vais lire cela. C'est dans Daniel, chapitre 2. Allons jeter un coup d'œil. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Versets de 32 à 35. Qui dit ceci: cette statue qui représente les royaumes de la terre. La tête était d'or pur, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors cette pierre, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ils devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. C'est-à-dire qu'un jour, une pierre, sans l'aide d'une main humaine, va briser la statue qui représente les royaumes de cette terre au niveau des jambes et va briser jusqu'à ce que rien n'en restera. Mais la pierre qui aura brisé cette statue est devenue ou deviendra une grande montagne qui remplit toute la terre. Elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Cette pierre qui devint une grande montagne et qui remplit toute la terre se réfère au royaume de Christ. Cette pierre qui est Christ a été coupée par Dieu à la mort sur la croix, a été taillée par Dieu, Zacharie, acte 2, 23. À sa résurrection, acte 2, 24, pour détruire totalement le gouvernement humain. Matthieu 21, 42 à 44. Et est devenu une grande montagne qui est le royaume éternel de Dieu. C'est dans Daniel, chapitre 2, verset 35, que nous venons de lire. Et ce royaume vivra pour toujours, verset 44. Mais le jour de dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, ce royaume que le roi du royaume des cieux est venu établir de nouveau ici sur terre, ce royaume des cieux sera important dans la destruction du royaume, des royaumes de ce monde, et va porter une main forte au vainqueur et Christ lors de la grande bataille de Armageddon, détruisant Satan et ses disciples, et enfin établir le royaume de Dieu ici sur terre. J'espère que cela vous a aidé et que Dieu vous bénisse. Amen.